Bonjour, bienvenue à la 8e formation organisée dans le cadre de la stratégie pan-canadienne des femmes immigrantes francophones en milieu minoritaire. D'une série de 11 capsules, ces formations sont offertes pour approfondir les enjeux, les solutions et surtout les outils qui vont favoriser l'intégration équitable des femmes immigrantes. Alors, dans cette capsule numéro 8, on abordera la réalité de l'accès aux soins de santé en français pour les immigrantes en milieu minoritaire. Donc, je me présente. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Lisette Rodriguez de la coopérative féminine et féministe de Convergence. Et c'est un immense privilège pour moi aujourd'hui d'être votre guide à travers les différentes formations asynchrone de l'AFFC. Quels sont les objectifs pour notre capsule d'aujourd'hui? En fait, ça va nous amener à reconnaître les défis d'accès aux soins de santé en français pour les femmes immigrantes francophones en milieu minoritaire. Évidemment, nous espérons qu'à la fin de cette capsule, vous serez en mesure d'apporter une contribution afin d'améliorer l'accès aux soins de santé en français dans vos organisations respectives. Donc, allons-y pour cette capsule. Alors, lorsqu'il est question des soins de santé accessibles en français, il est important de faire la nuance entre les deux grandes catégories. D'une part, nous avons l'accès aux soins de santé en français en institution. Donc, ici, on est en train de parler, par exemple, d'un service d'interprétation et de traduction dans les hôpitaux ou de défis culturels dans les établissements de santé, ou de la difficulté à trouver un médecin ou une médecine des familles francophones. Et on parle aussi d'avoir accès aux services gynécologiques en français pour les femmes, d'avoir de l'information sur la santé sexuelle et reproductive ou même de garantir une compréhension claire des informations médicales et des droits des femmes. Donc, le fait de devoir s'exprimer en anglais peut occasionner des problèmes de communication pour décrire avec précision, par exemple, des symptômes. Ça, c'est la première catégorie. Ensuite, d'une autre part, il y a tout l'aspect du bien-être et du soutien psychologique pour les femmes. Alors, l'enjeu de la barrière linguistique en milieu minoritaire augmente le risque d'isolement et un impact sur l'accès aux services et aux opportunités. Obtenir du soutien psychologique pour faire face, par exemple, au stress du parcours d'immigration ou encore avoir accès aux initiatives communautaires pour renforcer le bien-être mental. Et en parlant des initiatives, je souhaite vous présenter dans la prochaine diapositive un bel exemple dans les milieux de la santé. En fait, c'est le premier centre de santé communautaire francophone en Colombie-Britannique. Et même s'il ne s'agit pas exclusivement d'une initiative par et pour les femmes immigrantes francophones, je crois qu'il est tout à fait de même important de vous présenter ce centre qui est le Centre Ouest, qui est devenu en 2024 le premier centre de santé communautaire et francophone en Colombie-Britannique. Et ce centre-là offre des services de santé accessibles, sécuritaires et adaptés aux besoins culturels des patients francophones, dont toute la notion de la langue est abordée, puis l'adaptabilité à la clientèle. Ce centre-là, qui est situé dans les Grands Vancouver, est composé d'une équipe interdisciplinaire qui travaille sur la collaboration, sur la sensibilité culturelle, ainsi que sur l'impact des déterminants sociaux de la santé, autant sur les personnes que sur la communauté. Donc, il aborde les deux côtés. Et Santé Ouest a été rendu possible après de nombreuses années de travail et aussi grâce à la participation de nombreuses personnes qui ont été clés dans le développement. Donc, en espérant que ce projet pionnier, qui est vraiment tout récent, puisse trouver un écho auprès d'autres communautés et pourquoi pas développer un volet qui va être particulièrement dédié aux femmes immigrantes francophones. On les souhaite énormément. Ensuite, j'aimerais vous partager d'autres pistes de solutions pour améliorer l'accès aux services de santé en français pour les femmes immigrantes en milieu minoritaire. Ici, on considère qu'il est important de travailler à surtout garantir un accès équitable
et en réduisant notamment les barrières linguistiques et culturelles. Donc, il serait possible d'envisager différents éléments. Par exemple, renforcer le réseau de la santé pour informer et accompagner les femmes francophones dans les systèmes de santé et apprendre à naviguer vraiment à chaque province et territoire selon les spécificités. Comme un deuxième point, nous aurions vraiment envie d'amener à développer les services d'interprétation et de traduction, mais notamment aujourd'hui, en utilisant l'intelligence artificielle, ça peut aller beaucoup plus rapidement, par exemple. Et un autre troisième point serait vraiment de sensibiliser les personnels du réseau de la santé sur la réalité des femmes immigrantes et aussi à l'importance de fournir des services en français, surtout afin d'offrir des services en français en matière de gynécologie et de santé mentale. Ensuite, comme un quatrième point, nous aurions aussi le fait de renforcer les services qui vont être destinés aux femmes, notamment les soins en matière de santé sexuelle et reproductive. Puis finalement, comme un cinquième élément, on propose d'établir des partenariats avec, par exemple, des écoles et les institutions qui sont vraiment établies de façon locale pour offrir des services de santé qui vont être accessibles aux jeunes femmes, parce qu'il ne faudrait pas oublier cette tranche d'âge également. Donc voilà pour quelques pistes de solutions. On a passé la santé, puis là, du point de vue du bien-être, du soutien psychologique, on a aussi quelques pistes de solutions à vous proposer. Donc, premièrement, ça serait d'offrir des services personnalisés à l'arrivée des familles et de mettre en place, par exemple, un suivi régulier avec un intervenant, une intervenante, pour qu'il y ait vraiment la création d'un lien de confiance entre l'intervenant, l'intervenante et la famille. Donc, cela pourrait se concrétiser, par exemple, par une offre d'accompagnement aux femmes pour les aider, exemple, à trouver et à obtenir les soins dont elles ont besoin dans le système de santé, par exemple. Donc, on sait que l'immigration nécessite une adaptation considérable et que son incidence sur la santé mentale varie selon différentes caractéristiques. Par exemple, le sexe, c'est quoi la catégorie d'immigration de la personne, est-ce que la personne pratique une religion d'origine ou encore quelle est la situation du revenu de la personne. D'où justement l'importance de cette approche que l'on propose depuis toute la démarche de la stratégie pan-canadienne. Et c'est l'approche de la CS+. Donc, pour bien prendre en compte les aspects socio-économiques et aussi les aspects culturels dans les mesures qui souhaitent favoriser la santé mentale et le bien-être des nouvelles arrivantes. Donc, cette notion-là est vraiment importante à retenir, la CS+. Évidemment, on souhaite aussi que l'on puisse accorder une attention particulière à la santé des jeunes filles, comme je le disais tantôt à la dernière diapositive, de sensibiliser les femmes immigrantes aux signes de détresse psychologique. Le stress émerge comme un facteur de risque qui est prépondérant pour la santé mentale des personnes immigrantes, en particulier quand il y a la transition culturelle. Donc, pensons aux nouvelles arrivantes avec un faible revenu, qui sont d'ailleurs plus susceptibles de signaler des problèmes psychologiques et un niveau de stress élevé. Et ces facteurs-là sont aussi corrélés à des perceptions négatives du processus d'établissement, comme par exemple la transition des vies profondes et non normatives. Donc, proposer des services d'écoute pour soutenir le bien-être psychosocial des femmes et de leurs familles est vraiment important à ce stade-ci, pour permettre aux femmes de s'exprimer sur les défis et les éléments auxquels elles font face lors du parcours d'intégration. Donc, avec ces pistes de solutions-là, on termine la capsule sur les soins de santé. Et pour plus d'informations sur les stratégies pan-canadiennes des femmes immigrantes francophones en milieu minoritaire, je vous invite à consulter le site immigration.affc.ca qui apparaît aussi à l'écran en bas. Et je recommande également le guide des bonnes pratiques qui a été aussi produit par l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne
Il s'agit d'une boussole pour les mouvements féministes. Alors, vous avez deux documents à parcourir, à explorer avec toute une série d'informations pour la suite de vos projets. Alors, sur ça, je vous dis merci d'avoir suivi cette 8e capsule et on se voit à une prochaine capsule pour la suite.